Les internautes de congo4live.com. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que nous recevions une fois de plus l'honorable Félix Tshisekedi. Nous allons aborder beaucoup de points, mais avant tout, nous allons commencer avec sa tournée. Nous allons parler de sa tournée de Kasaï au Katanga. Bonjour, honorable. Oui, bonjour Nixon. Honorable, comment était la tournée dans le Kasaï et le Katanga? Mais très bien. La tournée s'est très bien passée. C'était une tournée de redynamisation et de moralisation de notre base. Celle-ci l'a très bien pris parce que nous avons été reçus très chaleureusement par la population d'une part et par le parti lui-même d'autre part. Donc vraiment, c'est un motif de joie et de satisfaction. Et quel a été le message? Parce que beaucoup disent que Félix Tshisekedi s'est lassé de la campagne pour la prochaine candidature. Il faut laisser parler les gens. Je crois qu'il y a suffisamment de films sur ma tournée, sur le message que j'ai apporté à la base. Je crois que c'était simplement la redynamisation. Vous voyez ce qui est en train de se passer au Burkina Faso. Eh bien, c'était ça. Le but, c'est notre but, c'est d'amener le peuple à être vigilant. Vigilant face à cette imposture qui règne par défi contre la volonté des Congolais. Et il fallait donc amener ce peuple à être debout et à dire non à toute manœuvre supplémentaire de ce pouvoir que personne ne veut d'ailleurs. Mais comment vous avez trouvé la base dans le Kasaï et le Katanga? Comment la base se porte? Non, c'est ça que je dis. La façon dont nous avons été accueillis a démontré vraiment que cette base est debout, que cette base veut vraiment le changement tel qu'elle l'avait déjà exprimé en 2011 et qui nous avait été volé. Mais ce pouvoir démontre vraiment qu'il veut absolument aller enfin je dis, le peuple, la base plutôt, démontre qu'elle veut absolument que les choses changent. Et je vous dis, nous avons été très bien reçus et c'est vraiment un motif de grande joie. Et quelle sera la prochaine étape? La prochaine étape, ce sera l'Est du pays. En tout cas, nous le souhaitons. C'est-à-dire vous comptez faire toute la République? D'essayer de rassembler les moyens, de réunir les moyens pour nous attaquer à l'est du pays. Parce que vous voyez que c'est une région qui a été longtemps meurtrie. La population a été victime de beaucoup d'exactions. Je crois qu'il est temps que l'UDPS aille, après le passage du président en 2011, remonter également le moral de nos compatriotes de ces contrées-là. Parce que je crois qu'ils en ont vraiment besoin. Que répondez-vous à ceux qui disent que non, la famille biologique de Tshisekedi a séquestré Tshisekedi pour lancer Félix Tshisekedi? Je leur dis rendez-vous dans quelques jours, quelques semaines, parce qu'au moment où je vous parle, le président Etienne Tshisekedi n'est pas que visible par sa famille. Il rencontre déjà des cadres du parti, des amis de la famille, et je crois que dans quelques jours, ils auront leurs yeux pour pleurer, ils fermeront à jamais leur bouche avec ces médisances-là qu'ils sortent, qu'ils débitent à longueur de postings, de mails et de tout ça. Moi, mon combat n'est pas là. Mon combat, c'est ici au Congo. Je ne reste pas derrière un ordinateur avec des sobriquets, des alias et commencer à insulter les gens. C'est pas mon éducation, ce n'est pas mon niveau, ce n'est pas du tout la mission qui est la mienne. Moi, je travaille sur le terrain, auprès du peuple, je lui amène le message de changement et j'essaye de le redynamiser afin qu'il obtienne le changement. Vous voyez ce qui se passe au Burkina Faso, je le redis encore, c'était une action pacifique mais très efficace et qui est en train de mettre à mal la position du président Compaoré qui veut retoucher aussi à la Constitution. Donc nous pouvons faire pareil ici au Congo, au lieu de nous perdre en conjecture sur Internet et les autres réseaux sociaux. Donc je n'ai pas le temps de faire tout ça. Ok, honorable Félix, comme acteur politique, une fois de plus, beaucoup de morts à Béni. En tant qu'acteur politique, quel est le message que vous lancez au peuple de Béni?
la population de Béni. Ce n'est pas seulement au peuple de Béni, au peuple du Congo, au peuple congolais en général. Ces choses-là ne peuvent pas être vécues. Nous ne devons pas les accepter. Tout ça, c'est dû à la faiblesse de ce pouvoir qui se maintient avec les armes contre la volonté du peuple. La solution pour nous, c'est le départ de Joseph Kabila, de ce pouvoir. Mais comment obtenir ce départ? C'est ce que tous les... d'un état de droit. Mais comment obtenir ce départ? C'est ce que tout le monde attend. Mais par le soulèvement de tous les Congolais doivent se lever et dire on ne veut pas. C'est possible. Je viens de vous dire qu'au Burkina Faso, ils l'ont fait. Enfin, ils n'en sont peut-être pas encore au résultat, mais ils sont dans la démarche. Je crois que c'est quand le peuple se lève ensemble. Si on entend que Kinshasa, Lubumbashi, Lujimai, Kananga, ainsi de suite, Beni, Butembo, Goma, Bukavu, tous, comme un seul homme, se sont levés pour dire non, mais vous allez voir, ce pouvoir va trembler, il est illégitime. Mais c'est parce que nous donnons l'impression de vouloir subir, que les autres pensent qu'ils sont imbattables, ils sont incontournables. Mais il n'y a rien de ça. Le peuple doit comprendre qu'il faut qu'il se prenne en charge. C'est vrai que la MONUSCO est là, mais la MONUSCO ne résoudra pas tout. C'est vrai que la communauté internationale est là avec sa brigade d'intervention, mais le Congo est vaste, c'est un sous-continent. Ce sont les Congolais eux-mêmes qui doivent se lever et dire non à ce genre de choses. C'est vrai que ces massacres sont déplorables, sont condamnables, sont, j'allais dire, inhumains, mais nous devons avoir une réponse unanime. Nous devons avoir une réponse d'ensemble vis-à-vis de ces gens-là. Ce sont des choses qui sont manipulées. Ce n'est pas fait, c'est pas le fait du hasard. Ces choses, ces bandes armées sont montées, armées, organisées pour venir déstabiliser. Parce qu'on a peur de la stabilité du Congo. Et donc nous devons absolument, nous Congolais j'entends, nous lever pour dire non à ce genre de choses. On parle que l'UDPS demande un dialogue, mais vous, en tant qu'acteur politique et secrétaire national... ne demande pas de dialogue. L'UDPS demande que la résolution 2098 soit appliquée. Ce n'est pas l'UDPS qui a siégé au Conseil de sécurité. Il y a le bruit qui circule, c'est pour cela que nous avons posé cette question. Comment vous entendez parler de ces dialogues? Oui, c'est ça, dans quel cadre? D'accord. Nous demandons d'abord que cette résolution soit mise en application. Et manifestement, nous serons entendus parce que selon certains échos, on parle de décembre ou de janvier pour ce dialogue. Maintenant, le format de ce dialogue, c'est ça qui reste encore à définir, comme vous êtes en train de le dire. Moi, je crois que ça doit être un format réduit, parce qu'on connaît la personnalité réelle des hommes politiques qui forment la classe politique, des hommes et des femmes qui forment la classe politique congolaise. Donc il ne faut pas non plus une ribambelle d'acteurs politiques dont d'ailleurs la grande majorité ne représente rien du tout. Il faut que la communauté internationale soit réellement, comment je veux dire, celle qui mène les débats, qui entreprend les choses, parce que nous n'allons pas répondre à une invitation de Joseph Kabila que nous ne reconnaissons pas de toutes les manières. Donc il faut que la communauté internationale lance l'initiative et réunisse toutes les forces en présence. Ensuite, le reste appartient aux discussions qui feront qu'on devra se mettre d'accord sur l'ordre du jour. Et vous n'avez pas peur d'être roulé encore comme ça a été à San City? Mais roulé par qui? C'est pour ça que je vous dis ici qu'il faut que le peuple se lève. Il n'y a que comme ça que nous pourrons faire face à toute manœuvre de tricherie. Rappelez-vous, en 1992, ici même à Kinshasa, au cours de la conférence nationale souveraine, il y avait les mêmes manœuvres, il y avait les mêmes pourris dans la classe politique congolaise ou zaïroise de l'époque. Il y avait de l'argent qui avait circulé pour acheter les consciences. Mais Étienne Tshisekedi, qui incarnait le changement, est sorti avec 74% de voix. Donc c'était cette même classe politique congolaise qui n'a changé que de très peu. C'est possible. Pourquoi c'était possible à l'époque? Parce que le peuple zaïrois, devenu congolais aujourd'hui, était debout. Il surveillait ses conférenciers, il mettait la pression. Et aujourd'hui,
C'est pour ça que nous avons sillonné la République, en tout cas une partie de la République, pour leur dire, écoutez, on va aller au dialogue, levez-vous, accompagnez-nous. Parce que nous seuls là-bas, nous ne serons que de simples représentants d'un parti politique. Mais si notre base s'exprime à travers nos personnes, à travers le mandat que nous aurons à exercer là-bas, eh ben, nous serons beaucoup plus renforcés et nous allons inverser la tendance. Donc il ne se passera rien du tout si le peuple est vigilant, debout et déterminé. Oui, maintenant parlons sur la révision de la Constitution. Selon les secrétaires généraux du PPRD, le secrétaire général du PPRD, oui. Evans Bocham, dit ceci. L'article 220, comme il est dit, c'est un article intangible, ne peut pas être révisé. Pour lui dire que cette disposition est morale. Et selon vous, que répondez-vous? Je dis d'abord que M. Bocham est moralement très mal placé pour donner des leçons de morale. Ensuite, je dirais qu'il raconte sa vie. C'est normal, il est dans le camp du mensonge, de l'imposture, donc forcément, il ne peut que défendre ce genre de choses. Et troisièmement, je dirais que c'est ça qui tue justement le Congo, le Zaïre déjà depuis l'époque et le Congo aujourd'hui. Tous ces soi-disant professeurs sortis de bonnes écoles, etc., qui ont pourtant appris les valeurs et qui, arrivaient sur le terrain pour des intérêts mesquins, inversent ces valeurs-là. Ils mettent leur science apprise pourtant de fort belle manière au service du mensonge et détournent ça de la vérité. Ce qui tue le Congo, c'est non seulement ces gens-là, mais aussi cette pratique qu'ils ont d'émettre, de dicter des choses et ensuite de cracher dessus. Hein? Donc je crois qu'un texte aussi essentiel, aussi important que la Constitution, c'est quelque chose qui a des valeurs, des choses intangibles, des choses qu'on ne touche pas. Et même dans toutes les constitutions du monde, c'est comme ça. Il y a des valeurs, les valeurs qui fondent la République, celles-là, on ne les revoit pas. Et l'article 220 est un article qui incarne la valeur réelle, le sens même de la République démocratique du Congo, la République que nous voulons démocratique, que nous voulons État de droit. Et quand on connaît ça, qu'on a accepté ça, on ne le touche pas. Mais pour des intérêts mesquins, pour rester au pouvoir contre la volonté du peuple, voilà comment ils sont en train d'entrer dans des choses, des combines qui ne les honorent pas. Et je dirais quand même pour leur apprendre quelque chose, s'ils peuvent le comprendre, c'est qu'il y a eu dans ce pays une dictature aussi, semblable à la leur, qui a eu les mêmes manœuvres. Ils n'ont rien inventé. Tous ceux qu'ils font d'ailleurs, ils s'inspirent de cela parce qu'ils ont récupéré beaucoup de sbires du régime dont je parle. Mais ce régime, aujourd'hui, n'existe plus. Parce que il avait justement voulu, ou il avait pensé qu'il pouvait rester comme ça indéfiniment, à régner sur le pays. Il devrait tirer une leçon de cela, d'autant plus que des partisans de ce régime qui aujourd'hui ont suivi la voie de la sagesse le disent, ils le recommandent. On ne peut pas mentir tout le monde et tout le temps. On peut mentir pendant un temps, mais ça ne peut pas se faire. Et on peut mentir une partie de gens. Mais on ne peut pas mentir tous les gens, tout le monde donc, et tout le temps. Qu'ils retiennent bien cela parce que très bientôt, ça va se retourner contre eux. Ils vont devoir le méditer profondément. Ok, pour terminer, honorable, Joe Mindonga, après l'avoir condamné, maintenant ses biens sont saisis. Beaucoup de ces immeubles sont saisis. Qu'est-ce que vous dites? Acharnement. Acharnement, c'est pour ça que nous le soutenons sans condition. Nous soutenons notre frère Diomi. Nous déplorons ce genre d'attitude. Cet homme est victime simplement de ses positions, de ses opinions politiques, il faut le dire. Cet homme a lancé un mouvement, majorité présidentielle populaire, qui exprimait le soutien évidemment de la majorité du peuple congolais pour Étienne Tshisekedi, que ce peuple a élu brillamment en 2011. Et pour ça, rien que pour ça, il est incarcéré injustement. C'est la même chose aussi avec M. Jean-Bertrand Ewanga de l'UNC, qui aussi pour avoir dit
que c'est Étienne Tshisekedi qui a gagné les élections et non Joseph Kabila, croupit aujourd'hui en prison. Donc c'est vous dire que cette dictature qui essaye de s'imposer à nous est vraiment active et elle est déterminée à mettre sous éteignoir tous ceux qui vont lui faire face. Nous n'allons pas la craindre, nous allons continuer parce que c'est notre mission, c'est notre devoir et parce que nous avons le soutien de la population. Donc moi j'encourage M. Eugène Diomi de résister parce que je me rappelle encore que la dernière fois que je l'ai vu au mois d'avril dernier, c'était quelqu'un qui avait le moral haut, qui avait la conscience tranquille, qui était très déterminé, ça m'avait vraiment touché. Et je sais que là où il est, il ne se laisse pas du tout abattre. Je lui demande de tenir bon. Bientôt, il sera libre. Il sera libre quand nous libérerons le Congo. Ok, c'est la fin de notre entretien honorable. Un message de la fin, si vous en avez, pour tous ceux qui vous suivent sur notre site. C'est simplement de demander à notre peuple, ce que j'ai déjà dit au travers de cette interview, de demander à notre peuple d'imiter le peuple burkinabé. Le peuple burkinabé n'a pas pris les armes, les machettes, les flèches et tout ça. Le peuple burkinabé s'est levé, comme un seul homme, est allé dans la rue pour dire « nous ne voulons pas de ça ». Et si ça continue, vous verrez, la position du président Compaoré se fragilisera et il sera obligé d'écouter ce peuple. Je crois que c'est le seul moyen pour parvenir à nos fins. Les Congolais doivent comprendre que s'ils ne se prennent pas en charge, ce n'est pas la communauté internationale qui viendra faire le travail à notre place. Celle-ci ne pourra que trouver les voies et moyens pour permettre une sortie de crise. Mais s'il n'y a pas de pression de la population, si celle-ci ne montre pas la voie qu'elle veut pour sortir de cette crise, eh bien nous allons en rester là. Et nous allons être à la merci de cette dictature de Joseph Kabila qui tente par tous les moyens de s'imposer à nous. Donc nous devons absolument faire barrage à ces manœuvres et nous pouvons le faire. Ok, merci tous les internautes qui nous suivent, sans oublier le passé candidat de Londres. Marianne Goy, c'est votre émission. Pacheli Cause Nationale, Amiral Chims, voici l'honorable Félix qui a répondu à toutes nos questions. Et Daniela Lutte continue. Roseline, le peuple d'abord. Mama Bibiche, Papa Godé Mbala en Hollande. Merci honorable.